c'est Trixie et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo de l'équipe où on va réagir au trailer numéro 1 de la Switch 2. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, activer la cloche et c'est parti. Donc c'est parti mesdames et messieurs pour faire le comparatif contre la Switch 1 que j'ai ramené. C'est parti. Donc déjà on voit que c'est le vrai trailer de chez Nintendo. Donc c'est parti, ça c'est la Switch 1 comme j'ai. Donc c'est comme la même, juste les Joy-Con, c'est pas la même couleur. Voilà. Déjà, tout premier truc qui est très bien, c'est la taille de l'écran. L'écran il était très petit. Vraiment très petit, vous voyez, comparé à mon téléphone. Mon téléphone est exactement, et carrément il est plus grand. Attendez, je vais essayer de le prendre comme ça. Voilà. Mon téléphone est plus grand que l'écran, vous pouvez le voir. Il dépasse ici, là du coup. Là, il dépasse de l'écran. Donc vraiment, mon écran et mon téléphone, l'écran de la Switch, pardon, est vraiment très petite. Donc c'est vraiment un très bon point ce qu'ils ont fait de le changer comme ceci, donc en l'agrandissant. Le problème, ce que je trouverais quand même, donc déjà là, c'est que vous voyez, donc là, ici, donc vraiment l'écran noir, c'est pas l'écran. Je vais l'allumer pour vous montrer. Bon, je l'avais éteinte. Là, c'est pas tactile, c'est juste un rebord de l'écran. Alors que la Switch OLED, il ne l'a pas. Donc je trouve ça dommage de l'avoir laissé. Donc juste ici, je trouve ça dommage d'avoir laissé cette bande noire. Parce que vraiment, ça gâche l'écran. Parce qu'on dirait qu'il est vraiment grand. Alors que non, il est encore plus petit que ça. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir laissé ce petit bandeau qui gêne un peu. Où l'écran est du coup plus... Ici déjà. Alors déjà, on peut voir ici le changement où il y a les enceintes. Voilà, les enceintes qui sont donc sur les côtés, comme vous voyez, donc juste ici, ici et ici. Alors que sur donc les haut-parleurs de la Switch 1, ils étaient ici, donc sur les rebords là et là. Donc je trouve ça déjà très bien de l'avoir mis en dessous. Là, je vais essayer de mettre au bon moment, mais la grille de ventilation qui est... Donc là, on voit donc qu'il y a... Donc avant la grille de ventilation, c'était comme ceci. Je vais essayer de mieux vous le zoomer. Voilà, comme cela. Et donc déjà là, c'est mieux. Que ça soit donc en petite rayure comme ceci à l'intérieur. Comme ça, donc vraiment en petit. Donc la ventilation va être mieux. Que sur la Switch numéro 1. Parce que moi j'ai un problème de ventilation. Elle ventile très fort et je ne peux pas la démonter parce que l'ancien propriétaire, donc moi, toutes les consoles que je possède, je les achète sur seconde main. Donc à seconde main, donc déjà utilisé en occasionnel. Donc déjà utilisé et après je les rachète. Donc cette Switch là, je l'ai racheté 170 euros. Mais je vous montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais donc, ici sur les côtés, il y a les haut-parleurs qui ont été changés et surtout la ventilation qui a été changée et qui est mieux. Donc après, comme vous l'avez vu, ce qui est très bien, c'est avoir mis deux comme ça, le port USB donc ici et donc ça va être dessus. Et bien sûr, j'étais complètement obligé d'en parler de la rayure pour la mettre en mode portable. Parce que c'est une dinguerie comment c'est nul. Ce petit truc qui tient pas, tu donnes un petit coup, ça s'enlève. C'est insupportable. C'est insupportable. Tu la mets, ça tombe. Je vais vous le montrer, hein, je vais vous montrer dès maintenant. Vous allez voir que... Voilà, juste ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Regardez, ça tient même pas. Ça ne tient même pas. Je suis obligé de faire tout doucement, de plaquer tranquillement. Même ça tient pas. Ça ne tient pas. Ça tient vraiment pas. Et je trouve ça dommage que ça ne tient pas. Donc ça a été changé sur la Switch OLED. Mais heureusement qu'ils l'ont mis. Heureusement.
pliable à au maximum quoi. Donc passons au Joy-Con. Donc je vais les retirer pour vous. Hop là, hop là. Donc les Joy-Con, ils sont juste là que j'ai. Donc moi c'est les jaunes et violettes. Donc qui agrandissent déjà parce que comparé à ma main. Alors moi j'ai déjà une petite main, vraiment une toute petite main. Comparé à d'autres, mais regardez quand même. Donc nous allons continuer la petite vidéo. Et donc là on voit le changement de couleur. Donc le changement de couleur, donc ça va être noir partout. Et donc là où c'est noir, ça va être, donc imaginons violet. Et sur les rails, ça va être violet aussi. Je trouve ça pas si beau que ça personnellement. Moi je préférais comme ça. Le Joy-Con en couleur comme ça, c'était très bien. La couleur principale était mise en avant. Et après la couleur noire, je trouve ça plus joli, plus beau quand c'est comme ça. Mais bon, c'est pas moi qui choisis, c'est eux. Et donc après, bien sûr, comme tout le monde l'a vu, les Joy-Con aimantés. Donc, ce qui est très bien, mais je pense va avoir aussi des problèmes. Donc le problème, je pense, c'est que si on force un petit peu, que ça s'enlève, qu'on garde dans les mains. Donc si c'est aimanté, en fait, j'ai peur que tu joues. Tu vois, tu fais ça, hop, tu vois, ça s'enlève directement dans ta main. Je pense que ça serait... J'espère que ça va pas faire ça, qu'il y aura un minimum de force à faire, parce que sinon ça serait dommage. Donc là on voit que les couleurs seront spécifiquement sur en dessous du Joy-Con et sur les côtés. Donc là on va voir spécifiquement les Joy-Con. Et donc là on va le voir, les Joy-Con aimantés. Et la Switch numéro 2 qui est juste ici. J'ai vraiment hâte. Donc là on voit la présentation. Mario Kart 9 que j'ai vraiment envie. Je pense que je vais me l'acheter. Ah, bien sûr le petit port comme manette. Que j'ai. Le petit port manette que j'ai aussi. Ici. Donc c'est un peu la même chose. Ça je trouve il n'y a pas beaucoup de différence. Juste que donc ça sera aimanté, etc. Mais que hop hop. Donc c'est la même chose en fait. Ça fait exactement la même chose. Donc c'est pour faire comme une manette. Là on voit donc en fait c'est deux comme un port manette en fait pour mettre ses doigts ici pour faire un grip et après pouvoir jouer tranquillement. Donc bon après je vais pas vous présenter la Switch, hein, je pense que tout le monde la connaît. Donc on va continuer cette vidéo. En 2025, la Switch 2 va sortir. Et donc mesdames et messieurs, on va faire une petite conclusion. Donc ce que je conclus, c'est que la Switch 2 va être très bien. Pour moi ça va être bien, un bon changement. Les points négatifs que je trouve moi personnellement, donc déjà les Joy-Con aimantés. J'ai peur que pendant que tu joues en mode portative, ça se retire trop facilement et que des fois il y a des erreurs en forçant un peu. Quand tu joues des fois on tourne un peu, bah des fois on peut tourner, pousser et hop récupérer un Joy-Con du coup. Ça, après tout va être bien. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et activer la cloche. C'était Trixie Off, à bientôt.